Allô? Oui, bonsoir le roi du printemps. Comment ça va, cher frère? Oui, ça va éclairer chez toi. Oui, Dieu merci, tout va très bien. Et la journée? D'accord. Ouais, la journée c'est très bien passé. On dirait que tu dormais déjà. Voilà. Non, Ah, j'étais en train de faire un travail là. hmm. Voilà, mais c'est pas grave, c'est le même travail. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, on va vous laisser la parole. Mm. Mhm, Ok, merci. mhm. Merci beaucoup. Merci pour l'énorme boulot qui a été abattu, je vais dire, depuis hier jusqu'à cette heure-ci, parce que ça a commencé hier sur TikTok et aujourd'hui encore sur Facebook. Ça veut dire que vraiment, il y a un travail qui a été fait. Et franchement, félicitations à toi et puis merci beaucoup. Je vais aller rapidement, puisque ça fait au moins un bout de temps. Moi, je n'ai pas eu le temps d'intervenir, mais je suivais les émissions, je commentais. Voilà, par moment, on n'a pas souvent trop le temps d'intervenir, mais quand il y a le temps, il faut faire le maximum. Et donc, merci beaucoup à tout le monde. Et moi, je n'ai pas eu, comme je l'ai dit, le temps de me prononcer sur cette question de e-emploi. Mais tu vas me permettre de vraiment parler de ça aujourd'hui. Parce que quand on crée un parti politique, on le crée pour conquérir le pouvoir d'État. Et quand on arrive au pouvoir, il faut savoir que la lutte qui a été menée, elle a été d'abord portée par une jeunesse. La jeunesse s'est sacrifiée en quelque sorte. Quand la jeunesse se sacrifie pour que le parti arrive au pouvoir, en retour, le parti doit être reconnaissant à cette jeunesse-là et de savoir que le combat a été porté par la jeunesse. Pour que le parti arrive au pouvoir, en retour, chaque nation qui veut se développer se repose d'abord sur sa jeunesse. Et depuis le RDR jusqu'à ce qu'on en arrive aujourd'hui au RHDP, la jeunesse s'est beaucoup mobilisée pour porter le combat. Je ne suis pas en train de me répéter, mais je dis des choses pour que les gens comprennent une fois pour de bon. Et chaque parti politique, que ça soit ici en Côte d'Ivoire ou encore ailleurs, la question de l'employabilité de la jeunesse du parti n'est même pas une question qui doit se poser. Ce n'est même pas une question sur laquelle l'on doit demander des réponses. Et je crois que le parti a cette obligation d'aider comme on appelle la jeunesse à avoir de l'emploi. Et tout comme quand cette jeunesse-là gagne de l'emploi, naturellement, cette jeunesse-là sera reconnaissante forcément au parti et va participer à la vie du parti. Et quand je dis va participer à la vie du parti, c'est-à-dire que le parti a besoin de fonctionner. La jeunesse va payer ses cotisations dans le parti pour permettre au parti de continuer à fonctionner et de rendre plus fort ces jeunes-là qui seront par la suite l'avenir du parti. Et puisque on ne souhaite pas que le parti meure, et c'est cette jeunesse-là, quand elle a de l'emploi, ces jeunes-là deviennent forts. Et donc, moi j'avais l'habitude de le dire. Et quand vous prenez l'histoire des partis politiques en Côte d'Ivoire, vous allez comprendre que le RDR-RHDP a été le seul parti qui prend
dans la main de ces militants pour ensuite donner ça aux autres militants des autres partis politiques. Nous avons vécu ça ici. Et ce parti, tu peux être jeune, mais tu vas aller à la retraite sans avoir travaillé. La question qui est posée aujourd'hui et qui a fait vraiment tache d'huile sur les réseaux sociaux, c'est la création de ce site d'emploi qui fait aujourd'hui, comment on appelle, vraiment qui est aujourd'hui en train de bouillonner un peu partout. Mais tu l'as dit, éclairé hier, c'est comme si tu lisais dans mes pensées. Pour aider sa jeunesse, on n'a pas besoin de médiatiser. On n'a pas besoin de créer un site pour donner de l'emploi à sa jeunesse. Et puisque le RHDP ou encore le RDR est le troisième parti politique qui dirige la Côte d'Ivoire, après bien entendu le PDCI, le FPI et aujourd'hui le RHDP. Mais ces jeunes du PDCI qui ont eu de l'emploi à l'époque, les dirigeants du PDCI n'ont pas eu, besoin de créer un site pour donner de l'emploi à la jeunesse du PDCI. Je peux même dire, si aujourd'hui le PDCI est toujours resté debout, en dépit de ce qu'on voit aujourd'hui, mais ça veut dire que à l'époque, les gens ont travaillé pour aider les jeunes à avoir des emplois. Et ce sont ces jeunes-là aujourd'hui qui ont grandi, qui sont là, qui maintiennent le parti. Ensuite, le FPI, je suis en train de survoler un peu les choses pour que vous compreniez. Le FPI est arrivé au pouvoir. Et quand le FPI arrive au pouvoir, le FPI n'a pas eu besoin de faire recours à un site d'emploi pour aider les jeunes du FPI. Ça s'est passé devant nous tous ici. À l'époque, moi je dis bien, j'ai fréquenté les Agora, mais je n'étais pas FPI. J'avais des amis corps. On partageait tout ensemble. Et donc, je savais très bien comment les choses fonctionnaient dans les Agora. Et parlement de Côte d'Ivoire. Tu as tellement bien dépeint la situation hier, ça fait que tu m'as facilité les choses. Et tu as fait repasser encore l'audio aujourd'hui sur le direct, pour que ceux qui ont raté le TikTok hier puissent venir s'abreuver à ce que toi tu as dit. Et donc, je me rends compte que le RHDP est un parti complexé. Je me rends compte que le RHDP est un parti qui n'aime pas ces jeunes. Et je me rends compte que le RHDP a fait perdre le temps à tous ces jeunes-là qui ont abandonné ce qui pourrait leur donner de quoi à manger pour embrasser ce combat-là. Et donc, ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, on n'est pas en train de dire des choses de façon gratuite contre le parti. Mais c'est la vérité que nous sommes en train de dire. Donc, Laurent Gbagbo arrive au pouvoir. Et puisque lui-même sait les conditions dans lesquelles lui est arrivé au pouvoir, il fallait trouver un bouclier pour asseoir son pouvoir et de protéger son pouvoir. Bien entendu, il connaît très bien la force de frappe de la jeunesse. Il connaît ce que peut apporter le combat de la jeunesse à un parti politique. Et donc, il est arrivé au pouvoir. Blé Goudé, qui était le fer de lance, en tout cas de cette jeunesse-là, de ce combat-là, et même s'il n'avait pas une carte de militant FPI, mais nous tous on a vu ce qu'il a dit. Et donc il avait reçu, en tout cas avec son réseau,
a dompté la jeunesse et ensuite il a donné cette jeunesse-là à Laurent Gbagbo. Le jour où Blé Goudé est parti voir Laurent Gbagbo pour lui dire qu'aujourd'hui, si son pouvoir est assis, si son pouvoir est assez solide aujourd'hui, c'est grâce à ces jeunes-là que moi j'ai pu maintenir dans les agoras et parlements de Côte d'Ivoire. Mais étant donné que on ne peut rien faire sans les jeunes, Monsieur le Président Laurent Gbagbo, vous êtes dans l'obligation de trouver de l'emploi à tous ces jeunes-là. À Laurent Gbagbo de dire à Blé Goudé que l'État ne peut pas employer ces jeunes-là. On n'a pas les moyens de les employer. Comment est-ce qu'on va faire pour trouver de l'emploi à toute cette jeunesse-là? Et Blé Goudé lui dit c'est tout simple. En Côte d'Ivoire, nous avons des sociétés d'État qu'on appelle communément les EPN, les établissements publics nationaux, tels que la SOTRA, la CI, Petrosi, SMB et j'en passe. Il y en a tellement, on ne peut même pas finir de les citer. Et donc, et même s'ils ne peuvent pas aller au travail, ce sont ces jeunes-là qui ont porté le combat. D'autres sont tombés, mais d'autres sont encore là. Et nous avons du chemin à parcourir. Nous voulons garder le pouvoir sur le long terme. Donc, tu vas t'arranger à trouver de l'emploi pour ces jeunes-là. Et quand Laurent Gbagbo a dit que lui ne voyait pas comment il allait faire, et Blé Goudé, ils sont revenus et ils ont confectionné des listes en fonction des agoras et parlements. Ces listes-là ont été déposées à la présidence. Et quand les listes sont arrivées à la présidence, les responsables des parlements et agoras, ceux qui étaient en train de citer éclairés, comme les Idriss, comme on appelle Ouattara, tous ceux que vous pouvez vous imaginer, sont allés à la présidence. Et le dispatching a été fait. Des listes ont été déposées à la SOTRA. Des listes ont été déposées à la CI. Des listes ont été déposées à Petrosi. Des listes ont été déposées à la Gestosi. Des listes ont été déposées un peu partout dans les EPN. Mais quand on a vu tout ça là, et ces jeunes-là sont restés dans les Okola en train de défendre le pouvoir. Moi, j'ai des amis, je ne parle pas sans les preuves. Peut-être que s'il écoute, il va savoir qui est en train de parler. Chaque fois, moi, je répète ça. Mais quelqu'un qui ne travaille pas à la CIE, mais qui est margé à 475 000 francs. Mais est-ce qu'on n'a pas vu ça ici? Mais est-ce que le RPI a eu recours à un site d'emploi pour donner de l'emploi à ces jeunes? Mais ils ont eu la volonté d'aider sa jeunesse. Et cher EPV, si aujourd'hui, on se plaint que les Gors sont endoctrinés, mais allez-y comprendre que, voilà d'où, comme on appelle, l'endoctrinement des Gors est venu. Mais c'est venu du fait que le RPI s'est occupé de sa jeunesse. Le RPI s'est occupé de sa jeunesse. Et même si on pense qu'ils devaient travailler pour qu'on les paye, mais dans tous les pays, là, les partis politiques, mais la jeunesse est privilégiée. La jeunesse du parti est privilégiée. Mais nos jeunes disent que tu dois être compétent pour qu'on te prenne. Je suis d'accord avec la compétence. Mais combien de militants qui sont compétents aujourd'hui au RADP qui sont encore sur le carreau? Non, disons-nous la vérité. Combien de militants qui sont, comme on appelle, des compétences requises, mais qui sont encore sur le carreau et ces emplois sont donnés à l'opposition? Et même pour faire la promotion de nos cadres qui sont des jeunes qui sont déjà
dans ces entreprises-là, on ne le fait pas. On fait la promotion des corps, la promotion des jeunes du PDCI. Nous, on ne parle pas au hasard, hein, mais on va vous donner les preuves. On attend, on va vous donner les preuves. Nous, on ne parle pas au hasard. Donc, tout ça, là, on voit ça ici dans ce pays. Et donc, quand le pouvoir de Laurent Gbagbo a attaqué, mais qui sont ceux qui sont sortis? Ce sont ces mêmes jeunes-là. Et on s'est plaint, on dit, mais pourquoi des jeunes qui savent qu'ils vont aller mourir et puis qui sortent? Mais quand Blé Goudé lançait son appel, quand il disait, toi jeune Ivoirien, si tu manges, si tu es couché, dépose ta cuillère, lève-toi et défends ton pays, ta nation est attaquée. Mais Blé Goudé ne parlait pas au roi du printemps. Blé Goudé ne parlait pas à Éclairé. Blé Goudé ne parlait pas à notre mère Sali Koné. Blé Goudé ne parlait pas à Karidia Justine. Et Blé Goudé ne parlait pas à Adama Bamba. Blé Goudé parlait à ceux à qui Laurent Gbagbo a donné de l'emploi, qui est margé à la CIE, qui est margé à Petrosi, qui est margé à la Sotra. Et ces jeunes-là sont sortis pour défendre le pouvoir de Laurent Gbagbo. Parce qu'ils gagnaient leur compte dedans. Ils nourrissaient leur famille dans l'argent qu'on leur donnait à la CIE, à la Petrosi, à la Sotra. Donc c'est nous, on doit parler de compétences au RADP. Même en Chine, même en Europe, ce n'est pas dans tous les postes qu'on doit parler de compétences. Mais quand tu veux parler, on dit oui, nous sommes à l'image du président Hassan Ouattara. Nous sommes à l'image du président Hassan Ouattara. Le président Hassan Ouattara vous a dit de ne pas aider les jeunes. Même pour rentrer au FMI, là, le président Hassan Ouattara a eu besoin de quelqu'un qui l'a aidé à rentrer là-bas. Même si on dit les compétents. Même si on dit les compétents. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise la vérité? Et donc, quand il a lancé ses appels, ceux à qui ils ont donné de l'emploi, ce sont ces jeunes-là qui se sont levés pour aller comme on appelle, protéger le pouvoir de Laurent Gbagbo. Sinon, moi, il ne m'a pas donné de l'emploi. Donc, naturellement, je ne me sentais pas concerné. Et mes amis qui me disaient à l'époque, pourquoi moi j'accepte de souffrir? Moi, de venir, je leur ai dit non. Moi, mon éducation ne me permet pas de suivre, comme on appelle, quelqu'un qui tue les Ivoiriens. Et moi, j'ai une conviction au RDR. Pour dire au monde, moi, je vais le faire. Mais j'étais toujours à eux. Je voyais les trains de vie. Mais aujourd'hui, on dit non. Et non seulement dans ce pouvoir-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus, ils ont diminué l'âge des concours. C'est-à-dire quoi? Le concours, tu peux avoir 40 ans pour passer un concours, on dit non. Maintenant, là, c'est 35 ans, mais c'est 30 ans. Mais ils n'ont pas tenu compte du temps perdu. Comme on appelle, les jeunes ont abandonné les choses pour venir mener ce combat. Mais on dit qu'aujourd'hui, ils sont vieux. Mais comment vous pouvez comprendre? Et voilà pourquoi j'ai dit, mais quand on dit ça, ça choque les gens. Hein. Si le président Alassane Ouattara n'est plus au RADP, le RADP va voler en éclats. Parce que le RADP n'est pas assis sur des fondements solides. Les fondements solides qui auraient pu donner, comme on appelle, qui auraient pu permettre au RADP de rester au pouvoir, c'était de rendre fort cette jeunesse-là. Mais ils ne le font pas. Et demain, quand ça va chauffer, c'est les mêmes jeunes-là qui vont appeler pour venir porter leur combat, comme on appelle, dans les batailles de rue. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, quand on travaille là, c'est pour payer mouton, hein? Ce n'est pas pour devenir mouton. Et même quand on dit nous sommes des ados-moutons, mais nous, on réfléchit. On réfléchit. C'est le RADP seul qui est arrivé au pouvoir et puis il y a eu ce problème-là. Sinon, les autres partis, ils ont été un peu partout. Quand Hubert Oulaï, qui n'a même pas caché, qui a dit que le concours là, les 2 tiers étaient réservés à la galaxie patriotique, c'est-à-dire que tous les jeunes du pays. Mais on a vu des gens qui sont quittés au fin fond de la forêt pour venir chercher l'école de police ici, qui n'ont même pas le niveau des élèves de CM2, ont été mis à la police de Côte d'Ivoire. Mais ils sont là-bas aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont été chassés?
Ils n'ont pas été chassés. Mais pourquoi le RDP se comporte comme ça avec sa jeunesse? Un parti qui est rempli de complexés. Tous les cas du RDP sont complexés. Ils sont tous complexés. Mais ne pensez pas qu'ils ne donnent pas de l'emploi aux gens. Hein? Ils donnent de l'emploi à leurs copines, à leurs protégés et aux, comment on appelle, leurs amis qui sont au PDCI et puis au PPACI et puis au FPI. Mais un vrai militant du RDP ou bien du RDR, mais si aujourd'hui il a un emploi là, il va te dire que ce n'est pas un cadre qui l'a aidé. Hein. Il va te dire comment il a fait pour avoir de l'emploi. Et nous-mêmes, gars là, qui vendent le concours à nos militants. Ils vendent le concours à nos militants. Oui, je l'ai dit, ils vendent le concours à nos militants. Mais est-ce qu'on peut se comporter comme ça avec une jeunesse dont on veut assurer, comment on appelle, son avenir? Et donc, quand vous regardez tous ces indices-là, vous allez vous rendre compte que ce parti-là n'est pas solide. Mais regardez le PDCI. Depuis 40 ans, le PDCI vacille, mais le PDCI est là. Mais si le président Alassane Ouattara n'est plus au RDP, ça ne va même pas faire un an et puis le RDP va disparaître. Parce qu'ils sont foncièrement méchants dans ce parti-là. Ils sont très méchants. Mais si nous autres là, on tape encore notre poitrine, c'est parce que le président est là. Le président est là, on mène le combat. Parce que c'est nous, on a demandé au président de venir. Mais le président, il est fatigué de parler avec ceux-là. Aider les jeunes du parti. Mais c'est comment vous voulez que le président fasse? Ou bien c'est le président qui doit venir prendre le pic pour vous dire fais ça. Et que les concours et les résultats de l'une façon sortis. Ma propre petite sœur a tapé poteau. Tu peux comprendre ça? Ah, mais il y a des cadres même. Tu peux comprendre ça? Il y a des cadres même du RHDP, si vous voulez, on vous donne les noms, qui ont dit les militants RDR, il ne faut pas les aider. Ils ont fait cette réunion-là. C'est eux aujourd'hui, ils viennent dire qu'ils vont donner boulot aux gens. Oui, et on parle de ça. Oh. Et puis on va m'appeler pour me dire non, il faut laisser, on va rattraper. Je dis ah bon? Moi ici, là, je vous regarde. Mais éclairez, où on va avec ce parti-là? Où on va avec ce parti? C'est une honte. Vous venez créer un parti et vous médiatisez pour montrer quoi aux gens? Les élections approchent. Les partis qui l'ont fait là, j'ai toujours le répété, ils n'ont pas eu besoin de faire recours à un site. Non, c'est que peut-être ce que tu ne comprends pas, comme le directoire là, ils étaient là dans la vadrouille pendant tout ce temps. Quand le président a repris le contrôle du parti et puis il a nommé les coordinateurs là, ils ont vu qu'ils ont été vidés de leur substance. Ils pensent qu'ils veulent blaguer les militants parce que les gens sont moutons. Et donc, eux, ils ont créé un site. Bon, ils n'ont qu'à nous dire le nombre de personnes qu'ils ont aidé là, à trouver travail là, ou bien que leur information a aidé là. Ils n'ont qu'à nous donner ça aujourd'hui. Puisqu'ils sont là depuis juillet selon eux-mêmes. Zéro. Tout est fait, c'est sur la base de l'hypocrisie et du mensonge. Ils s'amusent quoi. Ils n'ont qu'à continuer. Moi, personnellement, je l'ai toujours dit, moi, l'éclairé. Moi, ma vie de bas quartier, là, c'est mieux que leur vie. Je n'irai pas en exil. Moi, je le dis tous les jours. Je ne suis pas en conflit avec quelqu'un dans mon entourage. Mais si jamais on perd ce pouvoir-là, c'est eux qui vont se retrouver en exil. Moi, je n'irai pas en exil. Mais quand tu dis ça, ça choque des gens. C'est eux qui sont habitués à la belle vie. C'est eux qui sont habitués à ça. Le train de vie qu'ils se sont donnés là. Mais quand on n'aura plus ce pouvoir-là, on verra s'ils vont avoir ce même train de vie. On a vu ça avec, comment on appelle les gens du PDC et puis le FPI. Mais ça croit que ceux-là, ils n'ont jamais tiré des leçons dans tout ce qu'on a vécu. Donc, mais nous, on est là, on les regarde. C'est-à-dire que même quand tu partais dans les eaux, et tu vas aller voir dans les endroits, ils sont assis et puis ils font les listes. Mais éclairez, s'ils ont déposé la liste là, et puis il y a un seul cas qui n'est pas rentré. Éclairez, le ministre qui a fait ça là.
éclairé, je t'assure, le lendemain, il n'est plus ministre. C'est comme ça, c'était au FPI. Tu ne peux même pas. Mais il y a Marcel Kossio, le port là, le port, c'est le port même qui observait la majorité de ces jeunes-là. Marcel Kossio était là, c'était les caisses noires. Mais on dit non. Et même on a des secrétaires de section aussi qui ne peuvent même pas payer leur maison. Mais regardez comment ils se sont tués dans l'enrôlement là. Moi, il y en a plein ici à Bobo comme ça, ils ne peuvent pas payer leur maison. D'affilée, c'est-à-dire qu'ils payent ce mois-là, le mois qui vient là, c'est même pas sûr qu'ils puissent avoir l'argent pour payer. Mais vous pouvez donner de l'argent à ces secrétaires à chaque fin de mois. Personne ne viendra vous demander. C'est ça. C'est ça qu'on appelle, nous on arrive au pouvoir et puis on jure, comme on appelle, des retombées du pouvoir. Mais c'est pas ce qui se passe, hein. C'est pas ce qui se passe. Mais comme on le dit, le jour où tu vas t'asseoir pour dire si je savais, ce qui tu ne peux plus rattraper, c'est fini. C'est fini. Et que même l'institut de formation Amadou Gon-Coulibaly, la majorité de ceux que vous voyez là-bas, ce ne sont pas les militants du RADP. Ce sont les militants des autres partis politiques qui prennent pour aller former. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de militants du RADP, hein. Mais la part belle qui devait être faite aux militants du RADP, ce n'est pas le cas. Moi-même, j'ai tapé pour, 2 fois. Je me suis inscrit, j'ai tapé poteau 2 fois. Institut de formation Amadou Gon-Coulibaly. Mais ils savent très bien que nous, on est militants. Mais est-ce qu'on peut se comporter comme ça? Et puis vouloir conserver le pouvoir. Mais vous êtes en train d'affaiblir la jeunesse. Vous tuez la jeunesse au profit des autres jeunes. Moi, je dis c'est bien. C'est très bien. Ils peuvent continuer. Mais si nous, on n'a pas mené ce combat-là avec conviction, il est ça. Dieu aussi est notre témoin. Dieu aussi est notre témoin. Donc moi, je l'ai dit, je n'ai jamais connu de parti, si ce n'est pas le RDR aujourd'hui, RADP. Certes, je suis né dans le PDCI, mais je n'ai jamais été militant du PDCI. Parce que mon père était secrétaire de section PDCI. Je suis né dans le PDCI, mais je n'ai jamais pris une carte du PDCI. La première carte que j'ai lue d'un parti politique, c'est le RDR. Ensuite, le RADP. Donc, moi, quand je parle, je suis à l'aise pour parler. Parce que le combat qu'ils disent qu'ils ont mené, nous aussi, on a mené ce même combat. Et je crois que je vois dans les commentaires Samba Kone qui parle des grenadiers voltigeurs. Ce sont les jeunes anciens du RGL là qui connaissent ça. C'est eux qui connaissent ces noms-là. Les grenadiers voltigeurs là, c'est eux qui connaissent ces noms. Et ce nom avait une grande signification au RDR. Mais si la flamme militante s'est éteinte, c'est la faute au cadre. C'est la faute au cadre. Et ils ont tout fait pour tuer la jeunesse du parti, pour rester, comme on appelle, en haut. Mais combien de temps? Combien de temps? L'histoire nous dira la suite. En tout cas, si les choses ne changent pas. Mais il faut nous fermer ce site-là. Fermer ce site-là. Et encore éclairer ce qui m'a fait mal, c'est qu'ils sont obligés de venir, comme on appelle, de venir justifier des gens qui ont entretenu les militants de 2000 jusqu'à 2011. Aujourd'hui, ils disent que vous avez créé un parti, un site internet, et vous venez justifier ça à la télévision. Ça veut dire qu'ils ont eu raison de vous? Est-ce que ça devait même faire l'objet d'une justification? On ne devrait même pas parler. On ne devrait même pas parler. Des gens qui ont dit, comme on appelle, à les jeunes, ne travaillez pas, restez dans les agoras, nous on va vous donner de l'emploi. On va vous donner de l'argent chaque fin de mois. C'est eux qui viennent vous donner des leçons et vous venez vous asseoir sur des plateaux de télévision pour vous justifier. Vous vous justifiez là, on va où? On va où?
Et franchement, quand moi j'ai vu ça, et que moi je me dis que on est très loin de sortir de l'auberge. Et quand nous avons des cadres comme ça qui refusent de s'assumer, mais je dis, il y a de quoi à désespérer de ce parti-là. C'est-à-dire que c'est le président qui tient le parti. Hein. Priez Dieu pour ne pas qu'il vienne dire que lui n'est pas candidat. Hein. S'il n'est pas candidat, là, vous allez voir ce qui va se passer ici. Et le président lui-même est conscient. Hein. Il y a tellement d'hypocrites dans ce RHDP-là. C'est Dieu seul qui connaît. Les cadres qui travaillent contre ce parti-là, c'est Dieu seul qui connaît. Mais regardez dans la grève des enseignants. Les enseignants qui ont refusé de s'associer à ces grévistes-là, mais si je vous dis que beaucoup ont été ponctionnés, vous n'allez pas me croire. J'ai dit non, les enseignants militants là, qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec la grève là, mais beaucoup ont été ponctionnés. Hein. Mais pourquoi ils le font? Mais si vous devez ponctionner des gens qui ont refusé, qui sont allés en grève, ça veut dire que vous avez pris toutes les mesures et vous avez les listes. Mais pourquoi vous venez ponctionner ceux qui ne se sont pas associés à la grève? Est-ce que vous comprenez ce que moi je dis? Mais ils sont en train de préparer le terrain de sorte que tous ceux qui ont été ponctionnés, qui ne se sont pas associés à la grève, se révoltent. Sinon, l'objectif là, c'est quoi? Pourquoi les ponctionner? Mais quand vous voyez ça, le RHDP est rempli d'hypocrites. Mais c'est nous, on est encore dans cette conviction-là. Hein. Sinon, aujourd'hui, là, beaucoup de cadres, même aujourd'hui, dans leur entraînement, le président Alassane Ouattara doit quitter. Il doit quitter. Mais moi, ce qui m'importe, si le président vient n'a qu'à quitter. Mais le fait que vous avez refusé de donner de l'emploi à la jeunesse, là, c'est ça qui nous fait mal. C'est ça qui fait mal aux gens. C'est ça qui fait mal. Sinon, nous, on s'en fout. Nous, on s'en fout. Et regardez une chose éclairée. Il faut regarder seulement les cybermilitants. Tu ne vois pas, il y a quelque chose que tu tombes, mais tu vois, non? Regarde l'environnement des cybermilitants. Mais tu as l'impression qu'on n'existe pas. Oui, oui. Parce qu'il ne faut pas demander à quelqu'un de mettre sa vie en danger inutilement. Oui. Tu as l'impression qu'on n'existe pas. On est au pouvoir, mais c'est l'opposition qui mène le bal. Mais c'est une vérité. Mais c'est parce qu'ils ont refusé de s'occuper des jeunes. Mais quand on regarde, combien la connexion qui coûte aussi cher en Côte d'Ivoire, mais ces jeunes-là, c'est des cacals, il faut le combat. Ils ne vous demandent même pas quelque chose. Mais les petits concours qui arrivent à donner ça aux jeunes, c'est à cause de ça on a donné nos poitrines. C'est à cause de ça on a tout abandonné pour embrasser ce pouvoir, comme on appelle ce combat. Mais quand tu veux parler, vous êtes pressé. Quand tu veux parler, vous êtes pressé. Ah bon? Donc nous, on va partir à la retraite sans avoir travaillé. Des jeunes vont partir à la retraite sans avoir travaillé. C'est où vous avez vu ça? Ce parti-là est très pathétique. Et moi, je dis, j'ai décidé de ne plus forcer un jeune qui dit que lui n'est plus prêt à se donner, comme on appelle, à donner sa poitrine. Il ne faut pas forcer quelqu'un. Tu fais le combat à la limite de tes forces. Quand tu arrives là-bas, ne fais pas du surnaturel. Il ne faut pas aller au-delà de tes compétences, de ce que toi tu peux donner pour le parti. Et si tu continues de le faire, on dira que tu es un mouton bête. Il y a des moutons qui sont intelligents, mais on dira que tu es un mouton bête. Quand vous regardez le recensement de la liste électorale, la révision, mais les jeunes sont descendus dans l'arène, ils se sont donnés corps et âme. On avait l'impression même que c'est le RHDP seul qui était sur le terrain. Mais quand on vous dit que Claire, ses secrétaires n'arrivent même pas à payer leur maison, moi je vis avec eux. Hein. Je vis avec eux.
Je ne dis pas que je suis dans leur situation, mais je vis avec eux. Mais ça fait mal. Par moment, tu es obligé de partager ce que toi tu gagnes avec eux. Mais est-ce que on a besoin de leur dire, trouver une solution pour ça? Même aujourd'hui, si tu donnes 100 000 francs à chaque secrétaire pour payer sa maison, mais il ne dira pas que c'est insuffisant. Parce que d'abord, il va regarder la situation dans laquelle il était avant de venir percevoir les 100 000. Mais on dit que non, on ne va pas le faire. Oh, ils sont en train de vous taxer du rattrapage. Mais pourtant, vous ne le faites pas. On vous donne tous les noms, tous les mauvais noms, on vous a tout donné. Rattrapage ici, mais pourtant, vous n'avez jamais fait de rattrapage. Et même si c'était le cas, mais le président Alassane Ouattara lui-même l'a dit dans l'un de ses discours, que le Nord a été, comme on appelle, est resté longtemps. Mais aujourd'hui, quand on arrive là, les jeunes sont là. Mais donnez de l'emploi aux jeunes et puis on va quitter. Ou bien c'est quand vous ne serez plus au pouvoir, là, vous allez faire ça. Vous allez faire ça. Donc on va voir par quelle magie vous allez faire ça. Quand ils vont quitter au pouvoir, ils vont faire ça. Donc vraiment, c'est très grave. C'est très grave. Ce qui se passe au RHDP là. Franchement, moi je me dis, mais est-ce que à la vérité là, quelqu'un même qui est normal là, est-ce que quelqu'un peut, comme on appelle, se comporter comme ça avec des jeunes qui ont tout abandonné pour venir mener ce combat? C'est dangereux. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème, cher frère. C'est important de signaler cela. En fait, là, quand tu veux faire du bien, là, tu n'es pas obligé d'humilier celui à qui tu veux faire du bien pour le présenter. C'était de la publicité inutile. Et en plus de cela, 3 ans de mandat, vous n'avez pas pu aider. En un an, là, combien de personnes vous pouvez aider réellement? C'est tous ces facteurs-là qui permettent de comprendre que vous n'étiez pas dans des dispositions sérieuses et vous pouviez vous épargner de vous moquer de la souffrance des militants. Il n'y a pas un parti qui est venu au pouvoir en Côte d'Ivoire et puis ces militants ont souffert. Moi qui vous parle là, je n'ai pas dit que j'ai besoin de boulot. Je n'ai pas dit que j'ai besoin de votre aide. Je n'ai même pas besoin de votre amitié. Ça ne m'intéresse même pas. Je n'ai pas envie d'être avec des gens comme vous. Parce que quelqu'un qui ne sait pas se souvenir de ces personnes qui l'ont aidé à être là où il est aujourd'hui, là, ce n'est pas quelqu'un avec qui il faut vivre. On se retrouve toujours, quand il y a les grandes réunions du RDR, là, Abidjan, on se retrouve ensemble là-bas. C'est pas faute de ne pas se connaître. Mais vous avez été suffisamment méchant avec les militants. Et je parle du RDR, RHDP en tant que parti. Parce qu'il ne faut pas disculper les cadres du RDR là-dedans. Alors que c'est les militants qui sont allés au charbon, qui ont mené le combat le plus dur. Mais il aura fallu que vous veniez au pouvoir pour démontrer que vous, c'est le temps que vous avez pris pour exercer votre méchanceté légendaire sur les militants, votre inhumanité la plus absurde sur les militants. Et quand ils critiquent trop, on critique parce qu'il y a des raisons de critiquer. Et ce qu'on dit là, si vous êtes suffisamment garçon là, sortez et puis dites que ce qu'on a dit n'est pas vrai. Parce que critiquer est une chose. Mais si on te critique dans le faux, tu dois être capable de sortir pour dire que c'est faux. Ce qu'on vous critique là-dessus, là, ce sont des choses vraies. Vous-même, au fond de vous, vous savez. Ah, donc ceux qui ont lutté là, ils sont maudits, quoi. Ils doivent lutter, vous prenez les avantages, et puis maintenant, vous vivez bien. Moi-même, là, qui ne suis rien, là, moi-même, là, en cachette, nous, on s'occupe des militants. Nous, on va faire Jossi, et puis on s'occupe des militants. Nous, on fait ça. Moi, aujourd'hui, là, je connais mieux la vie des militants que vous. Des militants qui nous amènent leurs factures médicales. Des militants, leurs vies ont été détruites à cause du combat. Une fois parvenu au pouvoir, vous avez mis tout ça derrière. Sans honte. Hey, affaire d'Alassane Ouattara là va finir. RHDP là, on va voir son vrai poids.
Ça là, c'est Dieu qui va décider du destin de chacun. Mais après Alassane Ouattara, là, vous ne serez rien dans le pays là. On préfère vous dire ça. Parce qu'on va tous vous tourner le dos. De quoi demain sera fait? On s'en tape. Demain sera fait de ce que Dieu a décidé. Mais les militants et les personnes dignes ne vont plus continuer à être les dindons de la farce. Vous tous qui êtes là pour vous blaguer là. C'est pas vous. Nous et puis nos parents, on va vous suivre. Ah non, c'est nous, on est maudits 2 fois quoi. Hey, c'est Alassane Ouattara, nous on suit. Le jour qu'Alassane Ouattara dit qu'il a plié son sac là. Chacun va révisiter sa position. Hein? Il y a beaucoup parmi vous, vous pensez que vous pouvez être président. Mais vous allez voir de qui. Qui va aller voter pour vous? Je crois que c'est une équation que vous n'aviez même pas encore incorporée dans vos réflexions. Vous pensez parce que la grande comédie qui est jouée là, que non, on est RHDP, tout va bien là. Hey, c'est Alassane Ouattara seul qui a une vision. C'est Alassane Ouattara seul que les gens soutiennent. Et après lui là, chacun va se chercher. Chacun va se chercher. C'est quand on était dans l'opposition. Les militants du RDR te disent que eux là, au moment où ils étaient dans l'opposition, eux ils étaient plus à l'aise que quand on a pris le pouvoir. C'est les militants du RDR qui vous disent ça. Mais entre-temps, vous avez incorporé des militants gore sans concours à l'ENA, à la douane, dans les services financiers, tout. Ah, donc, ceux qui vous suivent là, eux, ils n'étudient pas aussi. Eux ne savent pas aussi. Eux ne peuvent pas connaître un destin aussi pour bien vivre. Eux doivent rester misérables. Et c'est ça qui fait votre joie. Et il y a une fin à toute chose. Le président Ouattara, qu'il soit candidat ou qu'il ne soit pas candidat, ça là, un jour ça va finir. À bon entendeur, salut. Le roi, c'est ce que je voulais ajouter. Alors? Est-ce que le roi est là? Allô? Oui, je suis là. Et donc, merci beaucoup pour tout ce que tu as dit. Et nous, notre rôle là, c'est de les interpeller. Nous les interpellons. Parce qu'ils sont où là-bas? Il y a des choses qu'ils connaissent, il y a des choses qu'ils ne voient pas forcément. Mais nous, on est là, on voit. On passe partout, on entend, on voit. Donc, s'ils veulent qu'ils le fassent, s'ils veulent qu'ils ne le fassent pas. Mais moi, je dis, c'est une honte. Le site qui a été créé là, c'est une honte. Ça là, ça ne doit même pas exister. Ça ne doit pas exister. Et aujourd'hui, vous êtes obligé de venir vous défendre, de venir vous justifier. Le roi, pardon. Et puis face à qui? Vous avez commencé à recevoir vos cartes de militants? Si, les cartes de militants ont commencé à sortir. Mais est-ce que ceux qui ont fait là, ils reçoivent ça en temps réel? Les cartes militants. Bon, ce que moi je connais qui ont fait, ça n'a pas duré, ils ont eu. Okay. En tout cas, ils ont eu. Parce que j'allais dire, s'ils ont eu autant de difficultés à faire des cartes de militants, pour trouver un boulot, c'est encore plus dur, hein? Ah. Mais il faut regarder le recensement des militants là. Mais ça a été un échec. Mais c'est de cela que je parle, bien sûr. Voilà, ça a été un échec. Mais les quelques cartes là qui sortent. C'est bien. De toute façon, ça avait été annoncé en grande pompe là. Mais le chiffre, il peut même atteindre 1 million. De toute façon, ça Alassane Ouattara, nous on vote. Le reste, voilà. Ça ne nous intéresse et donc, pas. Ça. Ouais. Ça ne nous intéresse pas. Donc c'est ça. Et donc, merci beaucoup pour terminer. J'allais me prononcer un peu sur avec l'édito des Mers Blancs, par rapport à l'édito des Mers Blancs, qui, je crois, a rendu hommage à la classe éclairée pro vérité à toi-même. Et son édito montre très bien, clairement, que la route était longue. La route n'a pas été facile. On a essayé beaucoup de choses ici. De 2020 jusqu'à surtout 2020, 2021, 2022,
vraiment ces 3 années-là, on en a vu un des mieux facile pour nous. Oui. Et ça, si la classe n'était pas solide, on ne parlera même plus de classe éclairée pro-vérité aujourd'hui où nous on vous parle. Parce que tout était mis en œuvre pour nous descendre. Mais Dieu merci, et quand vous avez la même vision, et que tout est basé sur la réalité, tout est basé sur la vérité, et tout est basé sur la confiance, rien ne peut vous ébranler. Et c'est le lieu aussi de retourner l'ascenseur à toutes ces mères-là qui nous ont soutenus dans ça. Et malgré tout ce qu'elles ont subi, tout ce qu'on a raconté d'elles, elles sont restées là. Et ça nous a galvanisés, ça nous a donné le courage de continuer. Et nous, on n'a pas changé notre ligne de communication. Ils auraient bien voulu qu'on change notre ligne de communication pour encenser le parti, même quand c'est mauvais, on doit dire que c'est bon. Comme si on recevait un salaire. Voilà. On ne doit pas critiquer le parti. On doit dire oui, 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 oui. Donc, ils se sont organisés pour venir nous attaquer. Mais nous, on est restés sur notre ligne de communication. Et donc, la série sur le gâteau, ils sont allés se frapper à Paris là-bas. Jusqu'à qu'ils ont versé 100 des militants. Mais c'est ce que nous on avait vu et on a dit que cette réconciliation-là, c'est pas vrai. C'est assis sur du faux. Mais ça nous a donné raison. Donc, ça veut dire que quand tu es sûr de ce que toi tu fais, il ne faut pas te laisser impressionner par quelqu'un. Il ne faut pas te laisser diriger par quelqu'un. Voilà. Quelqu'un ne peut pas prendre ta vie comme un bracelet en train de s'amuser avec ça, quoi. Donc, nous, on est restés sur nos lignes de communication et je crois qu'aujourd'hui, ceux même qui ne comprenaient pas, aujourd'hui sont devenus des accros de la classe parce qu'ils ont vu notre constance. On n'a jamais failli, on n'a jamais demandé à qui que ce soit et même on a lancé ici, on a lancé des messages, on a lancé des défis ici. S'il y a un cadre qui dit que lui paye la classe éclairée pro-vérité là, il n'a qu'à sortir pour venir nous dire que lui a donné l'argent tel jour dans tel lieu. Parce que les gens disaient, mais nous on a lancé là, jusqu'à présent là, il n'y a pas quelqu'un qui est venu dire que lui a donné l'argent comme ça ici, comme on appelle, dans tel endroit et c'était telle somme. Donc, nous, on avait décidé de ne même pas nous mêler à ça et d'avoir notre liberté d'expression. Parce que quand tu manges à la table du diable, tu ne peux plus critiquer le diable. Éclairé, tu as mangé à la table du diable, pourquoi tu as le critiquer? Tu vas chanter ça. Mais si tu parles, il va te ramener à la raison. Il va te dire non, je t'ai donné l'argent tel jour. Donc, nous, on a été tellement à l'aise dans notre position qu'aujourd'hui, nous, on a gardé notre dignité. On a gardé notre dignité. Et on a continué le combat. Donc, vraiment, chère mère, merci beaucoup. Le merci, c'est à vous. Toutes les mères de la plateforme là, le merci là, c'est à vous. C'est parce que vous nous avez soutenus qu'on a tenu. Et raison pour laquelle, moi, je dis, sans l'apport d'une mère là, ou bien sans la protection d'une mère, quelle sera devenue la vie d'un enfant? Ça peut pas, ça ne marchera pas. Donc, c'est vous qui nous avez soutenus. Donc, on vous retourne les remerciements. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Voilà, il y a longtemps, on est là. Je ne vais pas monopoliser encore la parole. Donc, vraiment, je tenais à dire ça pour dire à Nobel combien de fois elle nous coûte cher ici. Et donc, vraiment, merci beaucoup. Et puis, ça n'a pas été facile. Hein. Éclairé, moi-même, quand moi, je pense à ton épouse et ce qu'on a vécu avec le cadre de succès, Éclairé, vraiment, l'époque là, c'était un moment très difficile pour nous. Non, on rit aujourd'hui, mais c'était difficile pour nous. Et en ce moment, moi, j'étais gravement malade, mais beaucoup ne savaient pas. Oui. J'étais gravement malade. Extrêmement difficile pour nous. Mais on
on a tenu le 20 passé et la vérité est sortie. Et ce qui est bien, tout ce qu'on faisait, c'était fait de façon transparente. Et vraiment, c'était tellement chose. Donc, ça fait que ça ne pouvait même pas prospérer. Quand ils prennent l'autre côté, ils voient que ça ne peut pas prospérer. Et même celui sur qui ils juraient par tous les mots, là, les grands cyberactivistes, nous on l'a versé ici par terre. C'était le dernier qu'on a chicoté et puis c'est bon. Donc les gens ont voulu nous ramener dans les poubelles là-bas, nous on a dit non, on ne rentre pas dedans. Voilà, donc aujourd'hui, parce que nous, on savait ce qu'on apportait à la République, et ils nous ont critiqué, ils disent que nous sommes de l'opposition, nous sommes de GP et autres là. Mais quand on fait, et puis les autorités disent que faites votre travail nous aide là. Nous, on a quoi à foutre derrière vous? Nous, on a quoi à foutre derrière vous? Donc, nous, on savait où on partait, et on connaissait notre poids dans ce combat-là. Donc, on a été partout dans les ministères, déposer les choses qu'on a vues qui n'étaient pas, on a tout fait. Dans cette chose où on a parlé de KKB là, on allait dans son ministère, on allait donner nos solutions pour la réconciliation. Ce qui disait réconciliation, nous on allait donner nos solutions là-bas. Il faut dire que ce qu'on disait ici, on lui a dit ça en face. On lui a dit ça, accompagné d'un courrier, parce que quand on va là, nous on rédige tout en courrier, puis on s'en a déposé. Donc même le ministre Touré Mamadou, qu'est-ce que nous on n'a pas dit de Touré Mamadou ici sur notre plateforme? Mais les gens ont dit, mais nous, les mêmes qui critiquons là, nous, on a relevé beaucoup de choses dans cette affaire d'emploi. Et on est parti à l'agence là-bas, l'agence de Trècheville. On est allé là-bas, on est allé déposer. Mais ils nous ont félicité que c'était la toute première fois que des jeunes se lèvent pour regarder les anomalies, relever ça et puis venir donner ça au ministère. Venir aider le ministre. Et même, on est parti au ministère de la Réconciliation, c'était la même chose. C'est ce qu'ils nous ont dit. C'était la première fois qu'on voyait des citoyens agir de la sorte. Donc, la même chose s'est passée aussi au ministère. Sociaux, mais nous, on menait des actions. Au ministère de l'Intérieur aussi, au ministère des Affaires étrangères. Oui, au ministère de la Défense, c'est pareil. On était partout. Et puis aussi à la primature, je me souviens aussi à la primature, vous étiez là-bas avec... Oui, effectivement, j'allais oublier même ce point-là même. On était à la primature. On était... Les traces sont là, hein. Éclairé au papa, les traces sont là. Tout ce qu'on a eu, les traces sont là. Non, les images sont là, on a toujours posté en temps. Mais oui, on a toujours posté. Donc, on n'est pas resté en train de parler sur les réseaux sociaux, mais nous, on a mené des actions. Donc, on a fait beaucoup, vraiment, chers mains, vraiment, c'est vous qui nous avez donné cette force-là. Sinon, vraiment, dans les moments où le bateau est en train de tanguer, ce n'était pas facile à éclairer. Ce n'était pas du tout facile, mais bon, on a tenu, c'est l'essentiel. Et aujourd'hui, on est là. On va continuer d'aider le président. Maintenant, ceux qui sont en train de travailler contre le parti, ça n'engage que de toutes les façons. L'histoire est un témoignage. Donc, je vais m'arrêter là. Merci. Le plus important pour nous, c'est que le président ne doit pas être humilié. C'est ça notre point rouge qu'on n'acceptera jamais. Et je crois que tant que le président sera sur la bonne voie et avec une intention saine, tous ceux qui sont en train de comploter dans le noir, ça va se retourner contre eux-mêmes. Ça, c'est comme ça. Et donc, vraiment, merci infiniment. On va te laisser te reposer et souhaiter une excellente soirée à tous. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup.